Épisode numéro 7, la suite de nos 88 jours en ferme de blueberries. J'ai été rappelée pendant que je parlais aux flics. Donc en gros c'est comme une agence de recrutement mais publique financée par l'État australien qui mettent en relation des fermes. Donc ça a l'air assez carré. Et la meuf elle nous dit est-ce que vous êtes prêts à travailler demain? Ça peut être pas mal mais il n'y a pas de backpackers. Et le mec a l'air vraiment bizarre. On décide quand même de prendre la route et d'y aller sans trop savoir ce qui nous attendra là-bas. On croise notre premier koala sur la route, trop mignon, il était à 1 mètre de nous. Allez c'est parti, on commence le travail dans la nouvelle ferme de blueberries. On est arrivé hier soir, on a rencontré le propriétaire. Il est complètement arraché mais sympa. Il nous a un peu accueillis avec une carabine. Mais don't worry, c'était pour... faire peur au perroquet. Il nous a fait un brief un peu sur les feux, sur le soleil et sur les serpents. C'est les serpents les plus mortels. C'est parti. On se fait le petit bilan en fin de journée. Moi j'ai un bon pressentiment. On verra. En tout cas le cadre est vraiment trop bien. On a enfin acheté une table. Petit lac. Et le van ici. Toilette et douche au fond. Le lac c'est vraiment un plus. À la fin de notre première journée de travail, le propriétaire nous demande de l'accompagner à une ville à 30-40 minutes d'ici pour remplir des bouteilles de gaz, racheter des cigarettes et racheter son alcool. C'était un petit peu bizarre, Gaël a conduit, mais bon, on a bien rigolé. Je vous laisse avec l'accent australien entendu de près. Première journée de taf, on a fait 8h, 3h30, bon en fait pas hyper long. Ça n'a rien à voir avec l'autre ferme, c'est beaucoup mieux. T'es payé au minimum et si jamais tu fais plus que la moyenne, t'as un bonus. Mais pour vous donner une idée, dans l'autre ferme, il fallait finir un arbre, passer au suivant, finir un arbre, passer au suivant. Et là, en gros, on peut aller partout où on veut, donc on prend juste tout ce qu'il y a à prendre, on le met dans le seau. Il y a une fille, elle a fait 26 buckets. En le même espace que nous, on en a fait 12 et 13 pour Gaël. Enfin, c'est abusé. Un tour de la ferme. À ce niveau-là, on dirait un peu des vignes, mais c'est les blueberries. C'est hyper vaste. Il y en a vraiment jusque tout là-bas. On a le petit chemin qui monte jusqu'à la route. Et à ce niveau-là, on a du coup les campements et l'espace travail, l'espace de stockage. Ça s'appelle le shed ici. Là, c'est une espèce d'abri. Hop. On pèse, on met en boîte et puis après on met dans des petits cartons. Et les cartons, ils vont se retrouver du coup dans ce grand frigo là. Pour cueillir des blueberries, il faut mettre la petite ceinture. Donc ça c'est commun, c'est pour vraiment se faciliter la tâche. Et ensuite, on met un seau. On peut en empiler jusqu'à 4-5. Et comme ça facilite la cueillette. Donc on est comme ça. Et on cueille. Dès qu'on avait rempli un seau, on mettait une petite étiquette avec notre nom dedans. Donc on en avait plein. Et puis on posait le seau et puis après il venait le chercher. Et comme ça après il relevait. Là, on a le gros frigo. Bon c'est assez rustique. Hein. Le gros frigo pour stocker les baies quand elles sont emballées. Ça c'est notre frigo chambre froide. Ça c'est notre eau. Et ça c'est la partie commune. Allez, un petit réchaud à gaz. Très instagrammable. Le grille-pain, micro-ondes et on a la bouilloire. Mais l'électricité a encore sauté hier. Donc plus rien. Plus de frigo, plus rien. Allez, maintenant je vous montre la partie douche et toilette. Bon c'est assez rustique. Il installe ça du coup pour les saisonniers qui viennent. Allez, on commence par la douche. Et pour tirer la chasse, pour pomper l'eau, on se sent un petit peu à l'étroit, mais bon, ça fait l'affaire. Voilà. Après c'est vrai qu'il n'y a aucun réseau, c'est impressionnant, donc Did you hear me or no? Yes, because I have a very bad network here.
Après avoir regardé et re-regardé nos photos sur nos téléphones, on a dû trouver des activités un peu plus cool pour tenir le coup à la ferme. Première activité, le tir à la carabine. Push this tightly to your shoulder. Okay. Close the gun, and then slowly squeeze the trigger. Okay. Okay, close it. Now, slowly pull the trigger. Not in the tree. Lean in. Lean in. That's the idea. This. Oops. Et chacun notre tour, on faisait peur au perroquet. Deuxième activité, la cuisine. Ça fait quelques jours qu'on bosse là. Je suis en train de faire des petites crêpes. On fait pas des grosses journées, mais bon, c'est pas grave. En gros, il y a deux boss, un boss bourré, un boss qui est un peu en dessous et qui est pas bourré, qui est trop sympa. Il m'a ramené 2 cannes à pêche pour qu'on puisse pêcher avec elle. Là, je fais des crêpes et pendant que la pâte elle repose, eh bien, j'irai pêcher. Troisième activité, la pêche. Cinquième activité, regarder les animaux sauvages. Pour la première fois en 2 mois en Australie, j'ai vu des kangourous en pleine liberté à 2 pas du champ où on travaillait. Il y en avait franchement une centaine, c'était incroyable à voir. En vrai, tu vas paniquer, tu vas juste non mais je vais pas paniquer, mais juste vous bougez pas le flash. Allez, c'est bon. Oh mais easy. Bouge pas. Mais elle a trop vite, elle a trop vite. La feuille. Allez, oh. Ah mais c'est une Huntsman, putain c'est une Huntsman. Ok, donnez-moi le couvercle. Je vais mettre le couvercle. Attention. Tu te sens bien. Elle a les 2 mains, avec les 2 mains. Ah ouais. Ah j'ai envie d'apprendre à la main, je te jure. Bah vas-y, allez. Tu l'écrases pas. Attends. Elle va vous sourire. La pauvre après, elle doit avoir peur. Oui, bah écoute. Bon. Elle est toute plate en vrai. Ouais. Ah, les mandibules. Et sinon, on continue toujours à travailler très sérieux. Gaël, il devient un peu le sous-manager de la ferme, c'est assez stylé. Il s'occupe même des livraisons. Petite vidéo pour le vlog de Martin. Là, je livre toutes les blueberries et je les fous sur une palette au transporteur. Nos journées sont toujours les mêmes. Le matin, on pique les fruits et l'après-midi, on les pack. C'est quand même un travail répétitif, mais vu que la journée est divisée en 2 parties, ça passe un petit peu mieux en général. Ici, on sélectionne les blueberries les plus bleues possibles. Il ne faut pas qu'elles soient rouges et il ne faut pas qu'elles soient molles. On n'a pas eu trop de chance avec la météo. Parfois il faisait vraiment trop froid et trop de vent, obligé de manger là où on travaille. Bref, sinon, à part ça, pour nous occuper, j'ai refait des crêpes. On s'est également diverti avec une petite lessive à la main et on a repris la pêche qui n'était pas un succès la dernière fois. Petite pêche au milieu du lac. Moi, elle est pas cassée mais j'ai rien mordu et lui, il a rien mordu et c'est cassé. Dur. En fait, je crois qu'il y a vraiment pas de poisson dans ce lac. Il est trop petit. Il vient de péter l'autre canne à pêche. Putain, mais il a marché dessus quoi. Putain. Sauf qu'elles sont pas à nous, bien sûr. C'est notre boss qui nous les a prêtées. Pas le manager quoi. L'INSEE. Il va falloir lui avancer ça demain. Il va très vite. Et on est encore parti sur une des fêtes. Ensuite sont arrivées les fêtes de Noël et j'ai consacré une vidéo spéciale qui est sur ma chaîne dispo. On a fait une petite escapade à Melbourne et on est rentré à la ferme. Et comme à chaque nouvelle arrivée, on réinstalle tout notre matériel. Ok, du coup, retour à la ferme. On a changé de spot. Maintenant, on est juste ici, derrière, puisqu'il y a du monde. Et la dernière fois, notre boss, il avait pêché un espèce de gros poisson. Du coup, là, ça nous a mis la déterre. On reprend la pêche. Et vraiment, objectif, pêcher un truc, quoi. Pêcher un truc ce soir, ce serait vraiment cool. Et on reprend le taf demain, après presque 5 jours de off entre les fêtes et la pluie. C'est une vaste blague, là. C'est une blague. Mauvaise nouvelle, on va quitter la ferme
plus tôt que prévu. On devait encore rester 2 semaines. Hier en fait on devait être prévenu qu'on bossait pas, sauf que personne nous l'a dit. Donc on s'est levé à 6 h, on a commencé à piquer. Puis à 10 h il y avait personne avec nous. On entendait personne en fait. Du coup j'envoie un message au manager, je dis ouais tu viens pas. Il me dit il vous a pas dit mais aujourd'hui on bosse pas et tout. Je sais pas quoi, il n'y a pas de marché donc on bosse pas. J'ai à quoi et tout, bref. Et il nous appelle à 8 h 30 et il nous dit on bossera pas avant vendredi, sachant qu'on est mardi. Donc en fait on va bosser genre vendredi, samedi, dimanche. Genre ça va nous faire une semaine de 3 jours. Du coup bah, on va prendre la route et on va essayer de trouver mieux ailleurs parce que même s'il y a une... Franchement c'est cool ici. La ferme c'est courte plus tôt que prévu. Bon on n'est pas encore parti mais je pense qu'on va partir demain matin. Voilà. Bon, dernière soirée, on est obligé de bouffer dans le shed, plus d'électricité encore, plus de lumière et surtout un tonnerre de Zeus, mais un truc de fou. Enfin bref. Un tonnerre de Zeus. Donc on mange là où on pack, enfin là où on paquait parce que on est plus de ce bas monde. Et demain on prend la route pour où je ne sais pas. Allez on va chercher un petit gâteau. Dernier repas dans le shed. Et voilà, fini les blueberries. Nous voilà repartis sur les routes de je ne sais où en direction de Sydney. On a presque 7 heures de route. On a remballé toutes nos affaires et puis advienne que pourra. Est-ce qu'on va regretter d'être parti d'un endroit qui nous assurait un salaire fixe sans trop forcer? Ou bien est-ce qu'on trouvera mieux ailleurs? Seul l'avenir nous le dira. Petite halte, on est en route pour Sydney et on s'est arrêté dans un free camp pour passer la nuit. On est dans un vestiaire de cricket. Et il y avait une porte ouverte, du coup on va en profiter. Une petite douche, ça va bien faire du bien. On a fait 3 h 30 de route là. Il nous reste encore 2 h 30 demain pour rejoindre une ville au sud de Sydney où on va essayer de voir ce que ça donne pour séjourner. Voilà. Il y a des petites prises donc ça c'est posé. Notre spot du soir, vue rivière. Hop, très sympa. Au menu de ce soir, butter chicken et brocoli. Le lendemain matin, petite beauté au vestiaire de cricket. J'en ai profité pour faire mes cheveux. Il y avait une prise donc trop bien. Et après la petite mise en beauté, le petit déjeuner, on a vu des kangourous juste en face de nous. Il y en avait partout. C'était trop sympa. Et puis on est reparti terminer les 2 heures de route qui nous restaient. On n'a vraiment plus aucun plan, on sait pas trop où on va, on sait pas trop si on va trouver un travail, mais on y va. Et sur la route, Gaëlle essaye de m'expliquer comment convertir les dollars australiens en euros. Trop dur. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve dans le prochain épisode. Spoiler alerte, on n'a pas regretté.